Depuis 2 jours, j'appelle la fille ici, elle ne répond pas. Pourtant, elle la voit en ligne. Peut-être ma pote est malade, moi je suis là, je ne l'appelle même pas, alors qu'elle est vraiment... En tout cas, appelons encore voir un peu. Parce que ça fait il y a 2 jours que j'appelle, elle ne répond pas. Par contre, je vois bien qu'elle est en ligne. La fille, si elle est en ligne, je la vois bien en ligne, mais elle m'envoie les messages online. En tout cas, écoutons un peu voir ce qui se passe. Allô Yann, bonjour, désolé si je t'ai pas fait signe les 2 derniers jours, hein. Mon copain était là, donc du coup, je n'ai pas eu le temps de t'appeler. Allô? Depuis quand est-ce que tu as un copain? C'est depuis quand ça? En fait, tu sais, le gars qui me faisait la cour depuis peut-être un an comme ça, là, bon, tellement il a insisté, bon, après le temps aussi, j'ai aussi accepté, tu sais, avec l'hiver, si et tout, bon, en tout cas, il est gentil, hein, il a quand même insisté, et puis finalement, j'ai accepté. En tout cas, il est même là, maintenant, il est trop jaloux, donc je te rappelle seulement après. Ok, ok, à plus tard, bye, bisous. Hein? Donc, moi, je suis ton ami. Donc, moi, je suis son ami. Et l'autre, là, lui, il est son copain. Vraiment. C'est même quelle histoire, c'est qu'un homme fait l'amitié avec une femme. Vraiment, Dieu. Salut les amis, j'espère que tout le monde a passé un bon week-end. Aujourd'hui c'est lundi, j'espère que tout le monde commence bien la semaine. Moi je commence la semaine en essayant de répondre à une question très récurrente, très souvent dans la société. Cette semaine on va parler d'amour, donc cette semaine je vais essayer de répondre à la question qui porte à savoir est-ce qu'il est possible d'entretenir une amitié saine entre un homme et une femme? C'est-à-dire est-ce qu'il est possible qu'un homme comme moi ait pour meilleur ami une femme? Donc je vais essayer d'apporter quelques petits raisonnements sur cette question et donner peut-être mon point de vue aussi à la fin. Déjà, avant de commencer à répondre sur cette question, j'aimerais dire que contre l'amour et l'amitié sont deux sentiments très voisins. C'est-à-dire, dans l'amitié, on retrouve la sincérité, on retrouve l'affection, on retrouve le partage, on retrouve le soutien moral. Et tout ça, on retrouve ça aussi dans l'amour. Mais à la seule différence que dans l'amour, l'amour se concrétise beaucoup plus par le désir. Et on désire généralement quelque chose de différent. Et la différence, là, on la manifeste par la sexualité ou aussi par le pouvoir. L'amour, c'est le désir de posséder quelque chose. Et puis, on possède quelque chose, on manifeste cette possession-là par la sexualité. Et généralement, on désire quelque chose de différent que nous. Par contre, en amitié, les gens parfois qui sont amis pensent généralement de la même manière. C'est-à-dire, on s'associe beaucoup plus aux gens qui pensent comme nous. C'est pourquoi parfois on va vous dire que dis-moi avec ce qui tu marches et je te dirai qui tu es. C'est-à-dire, dans un groupe d'amis, on épouse très souvent une idéologie, une façon de voir le monde. Et c'est comme ça que les gens finissent par devenir des amis, ils s'entraident, ils se soutiennent entre eux. Par contre, comme je disais tantôt, l'amour, c'est plus le désir. On désire généralement quelque chose que nous, on n'a pas. Et comme on n'a pas cette chose, conscient de ce qu'on ne l'a pas, ça peut être le charisme, ça peut être peut-être l'aspect corporel, ça peut être juste un petit détail. Et comme on n'a pas ce petit détail, on veut posséder ce détail-là à travers quelqu'un d'autre. Et la manifestation de la possession de cette chose à travers le pouvoir, c'est la sexualité. Donc en amour, on a la sexualité. Par contre, en amitié, on n'a pas la sexualité. Ça, c'est déjà une grosse différence entre ces deux sentiments qui sont très voisins. C'est-à-dire, comme je parle de pouvoir et tout, et de désir, et on peut aussi ajouter dans l'amour la séduction. C'est-à-dire, en amour, on a besoin d'impressionner tout le temps son partenaire. Par contre, en amitié, on n'a pas besoin d'impressionner son partenaire. On est là pour lui et ça suffit. Alors que très souvent en amour, chaque jour, on a toujours besoin d'impressionner son partenaire. On a besoin de toujours être son meilleur jour pour son partenaire. Vous voyez un peu les différences qu'il y a entre ces deux sentiments très voisins, comme je disais parfois au début. En fait, très souvent dans des amitiés entre un homme et une femme, les hommes sont toujours ceux-là qui développent des idées. C'est-à-dire les hommes sont toujours ceux-là qui essaient de dépasser un peu les limites de l'amitié. C'est-à-dire très vite, les hommes se construisent des idées à travers l'affection qu'ils pourraient avoir du sexe opposé. C'est-à-dire si moi, un homme, j'ai une amie femme,
il est fort probable que très vite je développe des pensées parce que l'ami femme est tout le temps avec moi, qui commence à me faire croire que à travers cette amitié-là, je pourrais peut-être aller au-delà de cela. Par contre, les femmes, elles ont des amis hommes, elles restent carrées dans cette amitié. Mais très souvent, les hommes ont souvent tendance à penser qu'ils peuvent aller au-delà de cette amitié. Vous savez, les hommes sont des reproducteurs par essence, c'est-à-dire par nature, nous les hommes, on aime se reproduire. Et on pense très souvent plus à la reproduction, même plus avant autre chose. C'est-à-dire, dès qu'un homme est face à le sexe opposé qui est féminin, tout de suite, il pense d'abord à la reproduction. On pourra faire encore une autre vidéo là-dessus pour approfondir ça la prochaine fois. Mais dans les relations amicales homme-femme, l'homme va très souvent un peu s'égarer, à commencer à penser, à avoir des pensées qui dépassent souvent l'amitié. Alors, face à ce constat, il y a par exemple Nietzsche. Nietzsche, le grand philosophe allemand, qui avait dit ceci: il faut une antipathie forte pour que l'amitié ne déborde pas. C'est-à-dire, selon Nietzsche, et moi je partage le point de vue de Nietzsche, parce que comme je dis ceci, retenez bien ça, les hommes, très souvent on a tendance à dire que les hommes sont des insatisfaits. Vous allez voir, communément, les femmes disent très souvent, vous entendez les femmes dire parfois que les hommes trompent toujours. Qu'est-ce qui pousse les femmes à dire ça? Moi, j'explique ça par le fait que les hommes sont des reproducteurs par essence. C'est-à-dire, nous, les hommes, quand on voit une femme, on pense d'abord à la reproduction. On pense toujours d'abord à la reproduction. C'est pourquoi on va parfois dire que les hommes ne pensent pas avec leur tête, ils pensent plutôt avec, suivez mon regard. Et ce qui fait que Nietzsche dit que pour qu'un homme et une femme soient amis, il faut une antipathie forte. Qu'est-ce qu'il veut pas? Il faut à tout prix qu'il n'y ait rien qui puisse créer le désir. Il faudrait que pour qu'un homme et une femme soient amis, il faudrait qu'il n'y ait pas d'attirance. Et pour qu'il n'y ait pas d'attirance, ça veut dire par exemple, il faudrait que peut-être l'un soit gros, il faudrait que l'un soit, si peut-être il y a un des deux qui est attirant, il faudrait que l'autre soit pas attirant. C'est-à-dire, je vais un peu être vulgaire, il faudrait qu'un autre soit moche. C'est-à-dire, si un homme, on va dire normal, avec une carrure normale, a une femme comme amie, il faudrait que cette femme-là soit moche. Ou alors, si une femme qui est normale, avec une carrure normale, a pour un homme comme meilleur ami, il faudrait que cet ami-là soit moche. Pour que ça tue tout simplement le désir. Parce que tant qu'il y a quelque chose qui peut créer le désir, l'amitié est toujours en péril. C'est-à-dire, l'amitié peut à tout moment se gâter. Il y a un truc aussi qu'il faut remarquer. Généralement, les amitiés hommes et femmes, quand un homme et une femme sont amis, c'est généralement les gens qui sont célibataires. Parce que quand vous êtes en couple, que ce soit un homme ou bien que ce soit une femme qui est en couple, mais qu'elle entretient une amitié avec quelqu'un de sexe opposé. C'est-à-dire, vous êtes une femme, vous êtes en couple, mais vous avez votre meilleur ami qui est un homme. Ça sous-entend que vous êtes malheureuse dans votre couple. C'est-à-dire, si un homme est en couple et qu'il a une meilleure amie qui est une femme, ça sous-entend qu'il est malheureux dans son couple. Parce que vous ne pouvez pas être en couple, mais avoir un meilleur ami du sexe opposé. Ça ne fonctionne pas comme ça. Et ce qui fait que je pense que pour ma part, l'amitié entre un homme et une femme, il est plus facile pour une femme, si elle veut avoir un ami homme, d'avoir un ami homme qui peut-être serait homosexuel. C'est-à-dire avoir un ami homme qui serait peut-être d'un âge extrêmement avancé ou bien d'un très jeune âge. Parce que nous les hommes, on est, comme je dis, on est des reproducteurs par essence. Et des reproducteurs par essence sont toujours en train de se prendre la tête. Ça veut dire que si moi j'ai une amie femme, je ne pourrais pas m'entendre avec son copain homme. Très vite, on ne va pas s'entendre. Donc par conséquent, moi je pense que, mon point de vue, l'amitié homme et une femme, non. L'amitié entre homme et femme, je n'y crois pas. Je n'y crois pas. Bref, c'est mon point de vue. D'ici là, peut-être c'est le nouveau débat avec lequel on va ouvrir la semaine. S'il y a des gens ici qui ont des amis, s'il y a des garçons ici qui ont des amis femmes, vous pouvez m'expliquer comment vous arrivez à gérer ça. Ou alors s'il y a des femmes qui ont des amis hommes, je pense que les femmes gèrent ça plus facilement parce que les femmes, elles peuvent rester dans la tête carrée que vous êtes son ami. Mais les hommes, si vous êtes comme moi, si vous pensez aussi comme moi je pense que nous sommes des reproducteurs par essence. Donc, si les hommes ici qui vont voir cette vidéo ont des meilleurs amis femmes, dites-moi comment vous faites. Parce que moi, je ne pense pas. Bon, je souhaite une bonne semaine à tout le monde. C'était la première vidéo de la semaine. Cette semaine, on parle d'amour. Allez, la prochaine fois, on va parler de la différence d'âge dans le couple. Bon, sur ce, je vous souhaite une bonne semaine à tous. C'était Yann Moxon. Ciao.